Bonsoir à tous. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette réunion spéciale et technique pour que nous puissions traiter un sujet important. Je suis le docteur David Katalay, président de DDK Ministries Foundation, et je suis très heureux de pouvoir tenir cette réunion avec vous. Donc, je vous laisse le temps de vous présenter avant que nous puissions commencer. Vous avez la parole. Merci, bonsoir à tous. Je suis Raphaël Moussengezi, secrétaire général DDK Ministry Foundation RDC à Goma. C'est Pierre Moutamboué. Je suis président du comité scientifique international de DDK Ministries et président du comité exécutif sectionnel et sectoriel de DDK au Katanga. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, au cours de cette réunion, nous allons faire la restitution du travail qui a été initié hier, après que nous soyons contactés par le gouvernement de la RDC, afin que nous puissions réfléchir sur la thématique tolérance et inclusivité. Alors, ils ont fait recours à notre comité scientifique international où ils nous ont demandé de pouvoir réfléchir autour de cette thématique et de pouvoir produire un travail qui pourra leur permettre de pouvoir aller se présenter à l'Expo Dubaï 2020. Raison pour laquelle nous avons demandé au président du comité scientifique, Papa Pierre Moutamboué, de pouvoir mettre en place rapidement cette équipe afin que nous puissions élaborer ces projets et ces travaux pour que nous puissions être en mesure de pouvoir le présenter au gouvernement congolais. Et donc, je passe la parole à M. Pierre Moutamboué, président du comité scientifique, pour qu'il puisse nous faire la restitution du travail qui a été abattu depuis hier. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Président. Hier, nous avons tenu notre réunion technique introductive pour présenter la problématique qui se posait à nous et que nous puissions nous organiser de manière à ce que nous puissions être en mesure ce soir de faire un compte rendu et de faire un rendu de l'ensemble du travail qui aura été abattu pendant les dernières 24 heures. Il se fait que jusqu'en ce moment, évidemment, je n'ai pas besoin de présenter les membres de la sous-commission. Jusqu'en ce moment, je n'ai pas encore reçu un rendu quelconque de la part de qui que ce soit, à part Madame Rose Mbouyi de la commission marketing et communication, qui avait demandé quelques éclaircissements sur le projet que nous avons proposé. Nous avions adopté l'idée, afin de gagner du temps, de travailler sur le projet que Raphaël avait proposé au mois d'avril ou mai dernier et qui, en fait, relevait des éléments importants relatifs à la thématique elle-même, tolérance et inclusivité, dans la mesure où ce projet reprenait un sous-projet sur les initiatives en faveur de la paix sur la base d'activités à caractère culturel que les jeunes de Goma et de DDK Ministry à Goma devaient faire à travers la production d'œuvres d'art qui reprenaient des thèmes encourageant la paix. Et il y avait aussi le thème relatif au renforcement de capacités de femmes et de jeunes filles à travers le sous-projet de formation en esthétique et aussi en coupe et couture. Donc, dans ce sens-là, c'est un projet qui montre déjà les aspects relatifs à la tolérance et à l'inclusivité. Nous avions demandé également
à d'autres membres, à tous les autres membres de réfléchir, notamment notre ami Fabrice Fukuta qui n'est pas encore connecté jusqu'à présent, lui qui était en train de préparer un projet de fabrication de brasseries économiques et écologiques dans le cadre de la lutte contre le déboisement excessif de nos forêts ici dans le Haut-Katanga, où la forêt du Miombo est sérieusement menacée. Il devait préparer ce document de travail et le soumettre dans le cadre notamment de renforcement des capacités des femmes. Donc, ce soir, je voudrais écouter ensemble avec vous quelles sont les avancées qui ont été obtenues par les uns et les autres en termes de apport de input au projet que Raphaël avait proposé et ensuite voir comment nous pouvons faire des inputs dans le projet de production de brasseries économiques dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation de l'environnement. Voilà ce que je peux dire en ce moment. Pour ceux d'entre nous qui sommes concernés, qui sommes là, je vois Raphaël est là, je vois Mme Sylvie aussi est là, ceux d'entre nous qui ont des inputs à apporter par rapport au projet qui a été proposé, je demande que chacun puisse prendre la parole. Peut-être on peut commencer avec Raphaël, qui a été l'initiateur de ce projet. Ensuite, si Mme Rose peut venir nous rejoindre, elle peut aussi faire des inputs en même temps que Jean-Guy et Patrick, ingénieur Patrick, et notre ami Mitterrand à partir de Matadi. Voilà ce que je peux dire pour l'instant en ce qui concerne le travail qui a été fait depuis hier. Merci beaucoup. Si Raphaël est prêt, il peut prendre la parole. Oui, merci Papa Pierre pour la parole m'accordée. Hier, je proposais qu'on puisse apporter des adaptations et peut-être cibler comme l'inclusion cible uniquement les personnes âgées et peut-être les personnes handicapées. C'est beau d'aller vers l'adaptation et intégrer l'aspect personnes âgées et les personnes handicapées. Et il y a aussi une autre catégorie que les gens oublient toujours. Je prends l'exemple de la province du Nord Kivu et aux alentours du parc national de Virunga, la femme pygmée est oubliée par rapport à l'environnement. Et chaque fois, elle est victime de viols, victime d'assassinats, puisque elle exploite les parcs de Virunga en utilisant le bois de chaume. Si on pouvait initier des activités en faveur de ces femmes, et ce qu'on avait déjà fait, on intègre les personnes âgées, les personnes handicapées, mais aussi d'une manière spécifique la femme pygmée. Voilà un peu ce que je disais hier et que peut-être je souligne aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Voilà. Est-ce que, M. Pierre, vous avez tenu compte des observations de M. Raphaël pour ajouter sur le projet qui existe déjà les personnes âgées, les personnes vivant avec handicap et puis les femmes pygmées? Monsieur Pierre? Oui, Président, ce sont les recommandations que j'ai faites à toutes les personnes qui ont participé à la réunion d'hier. Et c'est pourquoi je dis, étant donné que nous n'avons pas eu la possibilité de nous réunir pendant la journée, nous sommes là en réunion. Tous ceux qui peuvent être présents peuvent maintenant nous donner les aspects des améliorations, les inputs qu'ils ont fait dans le projet originel pour que nous puissions voir dans le sens de l'inclusivité qu'est-ce qui peut être fait. Et ensuite, on peut passer à la révision du budget
qui a été préparé, le budget que Raphaël avait préparé, c'était essentiellement pour l'entité qui est sous sa responsabilité, Goma et ses alentours dans le Nord Kivu. Mais maintenant, ce sera un projet inclusif pour l'ensemble de la République. Je crois que cette recommandation a dû être prise en compte. C'est ainsi que dès que nous avons le rapport de ce que les autres auront déjà fait, que nous sachions comment nous pouvons avancer. Jusqu'à présent, je n'ai encore reçu aucun rapport. Est-ce que tu peux nous faire l'économie du projet que tu as sous la main, s'il te plaît? Comme ça, on essaie de voir ce qu'il y a, ce qu'il y a à renforcer, à ajouter et puis à amender s'il y a. Oui, je crois que Raphaël, qui est l'auteur du projet, peut nous expliquer en bref ce qu'il y a dans le contenu du projet et comment il entend réaliser cette inclusivité pour les personnes vivant avec handicap, les personnes du troisième âge et les femmes pygmées. Et nous pourrons ainsi avancer en attendant les autres. Raphaël, tu as la parole. Ouvre le micro. Juste une minute pour accéder au fichier et faire une présentation, une brève présentation. OK. Voilà, le truc ne s'ouvre pas. Alors, je ne sais pas si je peux partager l'écran, si ça sera possible. Il faudra qu'on vous donne la main. Il faudra que l'administrateur vous passe la main. Oui. Là, il peut le faire peut-être. Est-ce que Madame la coordonnatrice peut passer la main à M. Raphaël afin qu'il puisse faire le partage de son écran? Oui, Président, je vais partager, je vais... Il faut faire de lui administrateur. Oui, c'est ce que je veux faire. Attendez, hein, je regarde. C'est ce que j'essaie de... Un participant à la fois peut partager. Option avancée. Monsieur Raphaël. Mais pourtant, j'ai cliqué et je l'ai fait. Essaie de faire. Essaie de partager ton écran.
tu vas au bas de l'écran, là, il y a les icônes. Rejoindre l'audio, vidéo, sécurité, participants, discussion, écran partagé. Et il faut cliquer sur la flèche. Et là, je vais sur... Voilà, il faut cliquer sur écran partagé, là où la partie en vert. Et il y a une flèche. J'ai déjà cliqué, madame. Vous avez cliqué sur la flèche? Oui. Et qu'est-ce qui sort? On m'amène écran, document web. Oui. Là, tu es sur ton écran. Là, tu es sur ton écran. Tu ouvres le document, ouvre le fichier. Et tout à fait en haut, c'est marqué partager. Il y a des bases avancées fichiers. Oui, mais tu es sur ton fichier. ton tu tableau prends fichier et puis tu cliques sur les fichiers, double-clic. Après, tu fais partager. On m'amène sur Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box et Microsoft SharePoint. Bon, attends. Est-ce que tu as ouvert? Ouais, tu es en train de partager là. Voilà. Ouais, ça passe? Oui. Attends. Ouais, c'est bon. Voilà. Les projets ciblés visaient la réinsertion de 60 jeunes. Ces jeunes étaient majoritairement à risque, puisqu'il a été constaté qu'en ville de Goma, il y a trop de jeunes qui se donnent à la consommation de drogue, au banditisme urbain. Il y a aussi les filles qui fréquentaient beaucoup les maisons de tolérance, attaques mineures, mais aussi les autres se faisaient violer par des bandits d'une manière ou d'une autre. Alors, le projet visait la réinsertion communautaire de 60 jeunes, majoritairement à risque. Et c'est là, à ces 60, c'est après avoir été sélectionnés des 150 jeunes qui seront formés sur la déontologie professionnelle. Et ceux qui auront réussi, ils seront réinsérés en 3 domaines. Et là, je vois l'art et plastique, la coupe-couture, mais aussi la coiffure. Alors, le projet avait comme objectif... Oui? Allô? Oui. Ouais, on t'écoute. On entend. Oui. Hein? Le projet avait comme objectif général la mise en œuvre de cette projet. C'est la fondation. C'est une erreur. Hein? Peut-être que j'ai ouvert un fichier qui n'était pas encore toiletté. La fondation de DK Ministries se veut participer à la réduction des taux de criminalité en ville de Goma et ses environs par la facilitation de jeunes filles et jeunes garçons à accéder à des formations de qualité, et cela dans le domaine de la culture, de paix et la cohésion sociale, passant par la production d'objets d'art plastique, portant des messages sur les thèmes transversaux. Comme objectif spécifique, il y a 5 objectifs spécifiques là-bas. L'identification des talents des jeunes en ville de Goma et ces jeunes qui auront l'ambition d'entreprendre. Mais aussi, il y a organisé les concours de jeunes filles et jeunes garçons sur la production d'objets comme interprétation passant par lancer l'appel à projet. Non, ça c'est mal formulé. On doit aussi renforcer les capacités des jeunes filles et jeunes garçons à devenir maîtres de leur destin en apportant des innovations dans leurs objets artistiques, mais aussi la poésie. Assurer la relance économique des 60 jeunes, bien sûr, après le concours, les 60 jeunes qui auront réussi, on va les relancer d'une manière à ce qu'ils puissent commencer les activités entrepreneuriales. Et c'est là,
passa par un renforcement des capacités techniques sur la gestion économique des activités génératrices de revenus de 100 jeunes passant par la formation. Je me répète. Hein. Les bénéficiaires, ils sont au total à 60 qui vont être réinsérés, répartis dans 3 filières, la coupe-couture, la coiffure et l'art et plastique. Les projets étaient localisés dans les territoires de Nyiragongo, puisque j'avais conçu ces projets quand ça chauffait à Nyiragongo. Et là, les jeunes se battaient entre eux. Il y avait des cas d'assassinat, des cas de kidnapping, des cas de viol, des cas d'incendie, des cas de pillage au niveau de Nyiragongo. Mais elle peut être étendue sur la ville de Goma et pourquoi pas la ville, le territoire de Rutshuru. Les stratégies sont là. Il y a la cartographie des jeunes à risque, puisque les jeunes, au niveau de Nyiragongo, se regroupent dans des points. Et ces points-là devaient être notre cible. On les actualise pour entreprendre des activités, par exemple, de sensibilisation avec ces jeunes qui se donnent à des activités de banditisme. On devait lancer les concours et sélectionner les jeunes filles et garçons qui pratiquent l'art d'une manière informelle et que nous, on doit faire participer à ce concours afin qu'ils puissent bénéficier de cet appui là-bas. Après ceux qui auront réussi, ils subiront une formation sur les 3 filières là-bas. La formation, c'est pour 3 mois avant d'être réinséré. La réinsertion va partir d'une dotation de moyens pouvant leur permettre d'implémenter des activités de revenus, mais aussi il y a les activités de jeunes filles et garçons dans les activités. Il y a les activités de suivi de jeunes filles et garçons qui pratiqueront les activités d'apprentissage et en fait, l'évaluation va suivre à la fin du projet. Sur le plan financier, le projet avait besoin de 70 330 $ américains pour qu'il soit exécuté. Et sur le plan social, il y a les bénéficiaires qui vont acquérir de nouvelles connaissances et rendre modernes leurs œuvres d'art, mais aussi donner un sens de construction de la paix et la cohésion sociale passant par les activités d'encadrement. Les indicateurs, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 6 indicateurs. Le nombre de jeunes filles et garçons ayant pris part au concours et bénéficier la formation sur les techniques de marketing de leurs objets qu'ils produisent déjà. Il y a le nombre de jeunes filles et garçons qui vont gagner et bénéficier de la formation dans les secteurs que nous, on a définis. Il y a le nombre de jeunes filles bénéficiaires de kits, de jeunes bénéficiaires de kits et s'engagent à sensibiliser les autres dans la communauté pour renforcer la paix et la cohésion sociale à travers l'encadrement des autres jeunes qui n'ont pas été retenus dans le programme, mais d'une manière pérenne, ces jeunes vont s'engager à encadrer les autres qui n'ont pas d'activité génératrice de revenus dans la communauté. Il y a le nombre de filles et garçons qui vont commencer à réaliser les activités économiques, bien sûr, ce sont des indicateurs qui se complètent entre les autres. Il y a aussi le nombre de missions pour faciliter le marketing des objets et les activités entrepreneuriales des jeunes dans la communauté de Nyiragongo, mais aussi de Goma. Ensuite, il y a le nombre de jeunes encadrés après cette réinsertion. C'était prévu pour 3 mois, mais
les jeunes qui pourront être encadrés, ce sont des indicateurs qu'on pourra chaque fois évaluer à la fin de la période prévue par le projet. Les moyens mis en œuvre, c'est là. La fondation, c'est la fondation DDK Ministry, qui est l'entreprise qui mettra en œuvre ces projets avec un partenaire qui va manifester son intérêt. La faisabilité, c'est qu'il y avait plusieurs opportunités par rapport à ces projets, puisqu'il y a des jeunes qui vont bénéficier d'un appui et ils pourront être encadrés à travers ces activités là-bas. Mais aussi, sur le plan technique, il y aura un financement qui pourra être orienté dans ces zones-là. Voilà un peu, en bref et d'une manière ramassée, les quelques points contenus de ces projets-là. D'accord. Merci beaucoup, M. Raphaël. Alors, je vois qu'il y a M. Évariste qui essaye de se connecter. Est-ce qu'il est déjà là, M. Évariste? Il est là, mais son micro n'est pas... Il n'est pas bien connecté. Je ne sais pas s'il nous entend. Non, il ne peut pas. Il n'est pas bien connecté. Il faut qu'il se connecte bien en appuyant sur Wi-Fi ou appel WhatsApp Internet. OK. Ben, peut-être que voilà, M. Raphaël va passer l'écran s'il a fini. Voilà. OK, merci. Alors, M. Pierre. Oui, Président. Est-ce que vous pouvez faire la synthèse de tout ce qu'on a fait, mettre ça par écrit avec les bases que vous avez déjà, tolérance et inclusivité. Vous essayez de mettre ça bien en filigrane, en bien définissant bien les définitions de concepts, en mettant bien en exergue la tolérance et l'inclusivité. Et puis, dans le sous-bassement, sur le côté économique, on essaye de pouvoir annexer le projet de M. Raphaël et aussi de M. Fabrice, si il a pu déjà vous envoyer. Et puis voir aussi peut-être un troisième qu'on peut aussi ajouter pour que ça fasse le dossier complet. Président, je peux demander quelque chose? Oui. Oui, tout à l'heure, quand M. Raphaël parlait, il a parlé des femmes pygmées qui étaient constamment victimes de viols. Et il faut inclure ces femmes-là. Bon, dans l'inclusion, à quelle activité on pourrait les joindre? Je ne sais pas, la formation, puisque bon, elles ont besoin du bois pour produire de l'énergie, certainement pour la cuisson et aussi pour l'éclairage. Et c'est ce qui fait que elles s'éloignent et puis elles se font violer, n'est-ce pas? C'est ce qui fait qu'elles se font violer, parce que quand elles vont ramasser le bois, elles tombent. Je ne sais pas si M. Raphaël peut me répondre. Oui, les circonstances de viol de ces femmes pygmées, il y a la fréquentation du parc, par exemple, national de Virunga, où il y a les FDLR, et là, ils vont pour couper les bois afin de fabriquer la braise. Avec la braise, ils ont de l'argent avec qui ils achètent différents produits à utiliser dans leur ménage. Mais aussi, il y a des arrestations. Mais la braise, c'est quoi? La braise, c'est quoi? C'est le charbon.
Oui, le charbon, oui. Oh, d'accord. Oui. À part cette problématique de viol, il y a aussi les conflits entre l'ICSN et ces pygmées là-bas. Ils se disputent la terre. Et là, ils semblent être marginalisés par rapport à l'accès à la terre. Voilà un peu les deux possibilités qu'il y a. D'accord. Mais est-ce que pour résoudre le problème, parce que le fait d'utiliser le bois, pour produire du charbon, on sait que ça émet, comment dirais-je, de la pollution d'un côté et de l'autre côté, ça favorise le déboisement. Ça favorise le déboisement. Mais est-ce que ces femmes pygmées, est-ce qu'on ne pourrait pas leur trouver un palliatif pour produire l'énergie, soit les mettre en formation, on peut leur apporter la formation, par exemple en énergie solaire. Par rapport à la faisabilité, je crois, avec l'expérience que j'ai dans la zone, des fois, vous venez avec de l'assistance comme des panneaux solaires pour que ces femmes puissent en utiliser. Ils vendent. Et qui les vend? Les pygmées? Les pygmées, le peuple pygmée vend? Oui, ils vendent les panneaux solaires et les batteries et voir les autres accessoires là. Ben, dans ce cas, j'ai relevé la problématique de charbon puisque la cartographie du parc de Virunga est sécurisée. Il y a des cas d'assassinat, il y a des cas de viol et les auteurs, c'est parfois les FDLR, les groupes Maïmaï et aussi des fois les FDLR, les FARDC sont pointés des doigts comme auteurs de ces incidents-là. D'accord. Mais est-ce que nous, on a un programme comme ça de former les femmes rurales à l'énergie solaire? Et c'est pas que, et on implique toute la communauté, on les sensibilise, on implique toute la communauté à ça. Donc, ça leur permet de s'inscrire ou d'avoir un accès à choses, comment dirais-je, à l'énergie de façon facile. On leur donne la technique qu'il faut. Et vraiment, c'est tout, ça relève de la technologie appropriée, quoi. Donc, c'est tout le monde qui s'y met. Et les femmes, là, elles n'ont pas besoin soit de savoir parler français ou quoi, ou entre griffes, qu'on dit intégrés dans la société, parce que c'est des gens qui sont retirés. Ils ont leurs coutumes, ils sont retirés, ils ne se mélangent pas. Ils ne se mélangent pas comme ça. Mais comment intégrer le peuple pygmée dans cette économie durable, dans cette transition énergétique-là? Donc, c'est de les sensibiliser, apporter la formation à leurs femmes, puisque c'est elles qui préparent, c'est elles aussi qui vont chercher le bois pour produire l'énergie, le charbon même pour vendre. Mais est-ce qu'on ne peut pas rendre ces femmes-là, parce que ce programme-là, c'est de former des femmes à l'énergie solaire. Donc, est-ce qu'on ne peut pas aussi intégrer les femmes pygmées et bien sensibiliser la communauté pygmée sur cet accès facile à l'énergie solaire? Et pas seulement le solaire, on peut aussi les former à d'autres provenances d'énergie ou à d'autres fabrications concernant l'énergie. Est-ce qu'on peut pas intégrer ça dans le projet? Oui, comme vous parlez déjà de l'intégration, puisque l'inclusion s'explique par le fait qu'une personne a été exclue dans un processus donné, par exemple les ODD. Les pygmées sont vraiment exclus dans le processus. Et si on essayait d'évaluer et d'étudier la faisabilité, que ça dépend du contexte,
Par rapport au Nord Kivu, il faut encore bien sonder la chose et voir la faisabilité pour implémenter des activités comme ça avec les Pygmées. Oui, c'est possible. C'est possible parce que au Cameroun, on l'a fait, où les Pygmées ont commencé à utiliser des lampes solaires. Oui, donc ça a été fait au Cameroun avec le peuple pygmée de là-bas. Donc, pourquoi au Congo, on ne pourra pas le faire? Voilà. Et ça sera une bonne action d'inclusion sociale parce qu'ils font partie du Congo. Donc, on ne doit pas les exclure, on doit les inclure. Donc, c'est une véritable inclusion sociale et ça sera à saluer, quoi, franchement. Plutôt, c'est à saluer. OK. Il y a Voilà, M. Pierre qui veut dire quelque chose. Lever la main. D'accord. Monsieur Pierre? Merci beaucoup. La problématique de l'inclusion des pygmées dans le programme que nous sommes en train de mettre en place est une problématique très sérieuse. Il faudrait d'abord commencer par comprendre l'arrière-plan du mode de vie des pygmées. Généralement, le peuple pygmée est un peuple qui vit au milieu de la forêt, qui vit de la cueillette, de la chasse et de la pêche. Le peuple pygmée n'est pas un cultivateur de par nature. Le peuple pygmée n'est pas un sédentaire de par nature. Il se déplace au gré des possibilités qui s'offrent à lui au milieu de la forêt. Ce qui se passe au milieu de nos forêts aujourd'hui, spécialement dans le nord Kivu et dans la province du Tanganyika et dans la province du Maniema, ce sont des provinces où on trouve les pygmées, tout comme à l'équateur et dans la province orientale. Dans toute cette zone où on trouve les pygmées, on constate qu'il y a une déforestation avancée. Cette déforestation avancée met à mal le mode de vie des pygmées parce que leur habitat naturel est envahi. Ceux qui coupent les arbres pour les vendre sous la forme de grumes, ceux qui coupent les arbres pour la carbonisation, ceux qui font le braconnage dans les différents parcs et dans les différentes forêts pour abattre tel animal, les éléphants par exemple, afin de prendre les ivoires et d'autres animaux. Tous ceux qui font ce genre d'activité sont en train de mettre à mal le mode de vie existentiel des pygmées. L'avancée de la déforestation a fait que les pygmées n'arrivent plus à continuer à s'enfoncer au milieu de la forêt en s'éloignant de leur habitat naturel, là où ils se retrouvaient près des milieux où ils pouvaient procéder à l'échange avec les Bantous et les semi-Bantous. Ça, il faut le retenir. J'ai une fois visité des pygmées dans la province du Tanganyika, du côté de Manono, dans le nord du Katanga. J'ai été là-bas faire une enquête socio-économique et du genre auprès des pygmées et des Bantous. J'ai trouvé que ces pygmées étaient constamment en conflit avec les Bantous parce qu'il y avait le problème de se disputer les champs de manioc que les Bantous cultivaient et les pygmées, eux, n'ont pas la force de cultiver. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est entrer dans les champs des Bantous, aller déterrer les tubercules de manioc pour leur alimentation parce qu'il n'y a plus des animaux tout près de là où ils vivent. Eux qui sont habitués à vivre de la chasse, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'attaquer aux chèvres et aux poules, à tout ce qui constitue les biens d'élevage de cette population bantou qui vit auprès de chez eux. Et les Nations Unies, à travers le HCR, ont commencé un programme de sédentarisation des pygmées dans des milieux qui sont plus proches de là où vivent les bantous et y construire des dispensaires, y construire des écoles pour que les pygmées puissent s'adapter à ce nouveau mode de vie. Mais ce n'est pas facile, mais ce n'est pas non plus impossible parce que c'est en train de se faire en ce moment. Lorsque j'ai échangé avec Raphaël hier, nous nous sommes dit qu'un moyen de produire l'énergie au profit des pygmées et de ces femmes pygmées qui font la cuisson avec le bois ramassé par-ci, par-là, mais aussi pour réduire l'impact de la déforestation et permettre la régénération de la forêt autour des milieux là où ils vivent, nous pouvons procéder à la formation des pygmées
à l'utilisation d'un combustible naturel qui est fait à base de matière organique. Ce sont des briquettes. Les Nations Unies ont déjà mis à exécution ce projet à travers le projet Novatis qui a été exécuté dans le Nord Kivu, où on a vulgarisé l'utilisation de braseros écologiques et économiques. Ces braseros consomment très peu de charbon de bois et en plus, on a formé les femmes et les femmes, essentiellement les femmes vulnérables, dans la fabrication de ces briquettes, des briquettes qui sont un combustible très économique parce qu'avec 3-4 briquettes dans un brasero écologique et économique, la femme peut faire toute sa cuisson de la journée. Et ces briquettes, on apprend à les fabriquer. Et c'est quelque chose qui a produit un très bon résultat parce que dans le cadre de l'intégration et de l'inclusivité, ces femmes vulnérables qui étaient marginalisées au départ ont pu retrouver dans leur habitat, là où ils vivaient, ils ont pu retrouver la dignité qu'elles avaient perdue parce que ces femmes pouvaient s'acheter une parcelle, elles pouvaient se construire une maison, elles pouvaient mettre ses enfants à l'école, elles pouvaient amener les enfants à accéder aux soins de santé de base, etc., etc. Donc, il y avait amélioration de leurs conditions de vie. C'est ainsi que j'avais pensé. C'est vrai, l'énergie solaire telle que vous, Madame Sylvie, ce que vous proposez, c'est quelque chose de faisable. Il n'y a rien qui peut arrêter une personne humaine qui a la volonté de pouvoir s'adapter. Ils vont s'adapter parce que ça leur permettra également d'accéder à la radio, à la télévision dans leur milieu de vie. Ils pourront également avoir la possibilité d'utiliser l'énergie électrique pour éclairer dans leur maison parce qu'il y a les panneaux qui produisent les panneaux photovoltaïques qui produisent l'énergie. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en attendant, pour qu'elles puissent utiliser déjà, pendant qu'elles sont en train d'être formées, cette connaissance dans l'utilisation des panneaux solaires, elles peuvent commencer à fabriquer les briquettes. Les briquettes qu'elles vont vendre aux consommateurs, des boulangeries par exemple, ceux qui font les briques en terre cuite par exemple, la cuisson à la maison par exemple. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ces briquettes comme combustible naturel non polluant. Attention, c'est non polluant. Il n'y a pas de production de dioxyde de carbone. Et avec ça, elles peuvent arriver à aider à résoudre un problème écologique très sérieux, la conservation de la nature à travers la régénération de la forêt et la protection de la forêt elle-même, et peuvent également produire de l'argent. C'est une activité génératrice de revenus. Elles peuvent accéder à une meilleure connaissance des réalités de la vie, accéder aux éléments de la vie qui favorisent le bien-être. Ça, c'est très possible. Donc, nous pouvons en même temps axer notre formation vers l'utilisation des panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires, et vers la production des briquettes pour que ceux qui ne peuvent pas accéder aux panneaux solaires puissent utiliser les panneaux et puissent utiliser les briquettes comme combustible naturel. Voilà un peu ce que je voudrais ajouter dans le cadre de l'inclusivité et de l'intégration socio-économique de ces personnes vulnérables, parce que ce sont des personnes réellement vulnérables. À cause de tout ce que Raphaël vient de dire, l'implication des groupes armés, les braconniers qui vont à la chasse aux espèces naturelles de la faune et de la flore, et ceux qui sont en train de couper le bois. Aujourd'hui, le parc de Virunga est menacé de l'exploitation pétrolière. Il y a des tractations qui se font pour pouvoir exploiter le pétrole du parc de Virunga. Ça va encore affecter la forêt et ce sont ces pygmées-là qui seront encore les premières victimes parce que leur habitat sera détruit lorsqu'on voudra faire cette exploitation pétrolière. Mais si nous avons déjà en amont pris des dispositions pour que ces pygmées soient en mesure de générer des revenus pour améliorer leurs conditions de vie d'une manière tout à fait naturelle, je crois que ça nous rappelle les autres activités qui viendront
n'auront pas un impact vraiment négatif sur cette population. Donc, l'éducation de ces pygmées sera très, très importante et elle portera certainement des fruits. Dans le Tanganyika, on a déjà essayé de le faire. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas dans le Nord Kivu. Vous venez de mentionner le Cameroun, on a déjà fait cette expérience. Je ne vois pas pourquoi cette expérience ne réussirait pas chez nous en RDC, au Nord Kivu, au Sud Kivu, au Maniema, en province orientale, à l'Équateur, dans le Sankuru, dans le Grand Kasaï, partout où on retrouve les pygmées, dans le Tanganyika. Je ne vois pas pourquoi ça ne réussirait pas. Donc, moi, j'encourage que nous puissions élargir les horizons pour exploiter toutes les opportunités qui peuvent permettre de réaliser une telle formation et atteindre les objectifs que nous sommes en train de poursuivre. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Pierre. J'aimerais laisser la parole à M. Évariste Kamba. S'il peut ouvrir son micro, se présenter et nous donner un peu son point de vue par rapport à tout ça et aussi nous faire la restitution des travaux que vous avez commencé à partir d'hier. M. Évariste Kamba. Bonsoir Vous à tout avez le la monde. parole. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Oui, je pense bien que je viens de vous prendre en cours de route. Et ce que je peux vous demander ou bien dire à tout le monde que non, ma connexion bientôt là n'est pas bonne et j'étais en train de subir une coupure bientôt là. Et peut-être vous allez me voir tantôt, je ne suis pas en ligne, tantôt je suis en ligne sur base de l'atmosphère qui sont en train de passer ici à Kinshasa. Et ce qui ne pas. OK. Oui, c'est un peu ça là. Donc, qu'est-ce que vous pouvez réagir par rapport à tout ce qui vient d'être dit, le temps que ça coupe? Oui, j'ai apprécié quand même, j'ai apprécié l'idée. Et sur ça, sur les thématiques sur le pygmée, je prépare quand même un draft que je vais peut-être vous relancer bientôt là, parce que je vous ai pris en cours de chemin. Je viens de vous dire là, je suis en route. Et dès que j'ai fini, je vous relance déjà sur quelque chose là qu'on peut discuter ensemble sur ça, sur les thématiques sur le pygmée. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est de pouvoir être en contact avec M. Pierre, le président du comité scientifique international, et M. Raphaël, comme ça que vous puissiez nous faire le toilettage et le renforcement de ce projet et Ouais, tenir compte des inputs et puis nous sortir la mouture finale parce que nous devons ouais, l'envoyer au gouvernement qui attend ça incessamment. Donc, si vous pouvez prendre le temps de pouvoir vous mettre en harmonie pour que vous puissiez finaliser ce travail, de ouais, manière à ce qu'avec la vidéo que nous venons de faire, essayer de ouais, pouvoir récupérer tous les éléments qui ont été dits afin que vous ouais. puissiez nous préparer la mouture finale du projet, du travail, pour que nous puissions le soumettre à qui de droit. Oui, je vais vous copier quand même. Je vais vous copier peut-être demain matin. Je vais vous copier, Président David. Ok, d'accord. Vous pouvez Ouais, vous soumettre, vous référer à M. Pierre pour ouais, que vous puissiez déjà faire les travaux déjà ce soir avec M. oui. Raphaël pour que Parce que vous puissiez... je vais changer le TEDer, hein. Je vais changer le TEDer parce que quand j'avais préparé quelque chose, je n'avais pas inséré les histoires des Pygmées. Mais j'ai trouvé quand même ça, c'est important et intéressant aussi parce que pour l'exclusivité, c'est intéressant. Je vais approfondir de plus, de vous envoyer les termes de référence avec ce que je vais préparer dans les comités scientifiques. Je pense que ça va aller. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Merci, Monsieur le Président. Madame la coordinatrice, M. Pierre demande la parole. Vous avez la Ouais. parole, M. Pierre. Merci, Président. Je voulais juste revenir sur ce que vous m'avez demandé de faire tout à l'heure. Je crois que Madame Rose avait déjà produit un document que j'ai posté sur notre groupe WhatsApp hier. Ce document de travail qui parle justement des concepts de la tolérance et de l'inclusivité. Et je pense qu'en nous référant à ce document là-bas, et tous les éléments de travail qu'elle a réalisé, qui est un très bon travail, nous n'aurons pas besoin de reprendre encore cette conceptualisation de la tolérance et de l'inclusivité.
Ce sur quoi nous pouvons en fait nous appuyer, c'est voir dans quelle mesure utiliser le budget qui a été préparé par notre ami Raphaël comme soubassement pour arriver à faire quelque chose de plus globalisant à travers tous les éléments que nous allons intégrer dans ce budget à partir de tout ce que nous avons ajouté comme éléments ici, les femmes pygmées, la formation des femmes pygmées, l'inclusion des personnes du troisième âge et des personnes vivant avec handicap. Quelles sont les activités dans lesquelles ils peuvent être impliqués de manière à ce que nous puissions budgétiser ces éléments et voir ce que nous pouvons produire comme budget global. Je crois que si nous pouvons faire cela, nous aurons résolu une grande partie de notre problème. Merci beaucoup, Papa Pierre. Au fait, nous avons le même souci, nous avons dit la même chose parce que nous voulons, c'est la même démarche que j'ai demandé que nous puissions faire. Et si vous pouvez, s'il vous plaît, vous atteler à partir de maintenant pour que nous puissions finaliser le travail parce que là, le gouvernement attend incessamment ce travail et je les ai promis que nous pourrions éventuellement le leur fournir cette nuit. Bon, nous avons jusqu'à minuit parce que c'est à 23h59 que la nuit prendra fin et je crois en vous. Je crois à vos compétences, vos capacités et je sais que vous êtes capable de le faire. Donc, si vous pouvez aussi joindre M. Goré et Mme Rose, peut-être qu'ils sont en route, pour que vous puissiez vous mettre ensemble et finaliser ce côté budgétaire et ces plans financiers pour que nous puissions avoir un peu le projet dans sa totalité, dans sa globalité. Comme ça, nous pourrons être à mesure de pouvoir l'envoyer à temps réel comme nous l'avons promis. Allô, D'accord. Président? Oui, J'aimerais ajouter quelque chose oui. par rapport au volet paix. Donc, par rapport au volet de la paix, nous avons la culture de la paix. Et la culture de la paix implique le développement durable, implique, comment dirais-je, l'inclusion sociale, en tenant en compte même le genre et aussi la tolérance et autres. Donc, dans le programme que le comité marketing le programme que le comité marketing nous a transmis, est-ce que on ne pourrait pas inclure tout ce que nous avons fait et en faire un seul document par rapport aux différents domaines de la culture de la paix? Insérer ces différents domaines de la culture de la paix qui se situent, je crois, à 8 niveaux. Et dedans, il y a l'économie qui est traitée. Parce que cette économie, comment dirais-je, qui implique tout le monde. Et c'est parce qu'il y a la discrimination, qu'il y a des plaintes, il y a des gens qui murmurent, on ne s'entend pas, et puis la guerre arrive. La pauvreté aussi envoie la guerre. Tant que les personnes sont dans la pauvreté, puisque, comme je le dis souvent, ce n'est pas moi qui le dis, il est scientifique, l'hypothalamus est relié au cerveau. Donc, ça dicte les personnes qui subissent la faim à des actes même de violence, d'aigreur, de violence, d'escroquerie, de vol. Et tout ça envoie le chaos. Ça fait qu'on ne peut pas s'entendre. Donc, la pauvreté peut emmener la déstabilisation sociale dans un pays. Donc, en nous focalisant sur les différents domaines de la culture de la paix, nous pouvons intégrer ce volet social.
et en faire un document avec ce que Raphaël, excusez-moi, M. Raphaël nous a produit, tenu compte de ce que M. Pierre, comment dirais-je, nous a relaté, qui est super bien. Et aussi, bon, si je vais envoyer un topo par rapport à la formation des femmes à l'énergie solaire, et ce que aussi M. Évariste aussi a préparé, mais en se basant sur les sept domaines de la culture de la terre. On peut sortir quelque chose comme ça. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Merci beaucoup, Madame la coordinatrice. Je crois que c'est ce que je venais de dire. Nous sommes tous en train de dire la même chose et de vouloir la même chose, mais on s'exprime dans des phrases différentes. C'est ce que justement j'ai demandé au président du comité scientifique international de prendre tout ce que nous avons fait comme travail et tout ce que nous avons apporté comme apport et input, de manière à ce que nous puissions le fusionner et en faire un seul document, un seul travail, et qui puisse nous présenter tout fusionné en un seul travail qui sera la mouture finale de tout ce que nous avons dit. Donc, au fait, c'est la même démarche que nous voulons tous et c'est ça l'aboutissement de ce que nous cherchons, de pouvoir prendre tout ce que nous avons pu apporter comme contribution et que cela puisse figurer dans le document final que nous voulons mettre en place et exploiter à bon escient. Donc, c'est un peu ce que nous avons dit et que nous répétons. Donc, c'est pourquoi j'ai demandé au président du comité scientifique de pouvoir réunir son équipe, même sur le forum WhatsApp, pour que nous puissions finaliser ces travaux cette nuit. Ce serait l'idéal. Et puis, voilà, pour que nous puissions le soumettre à qui de droit. Mais sinon, merci beaucoup pour cette observation. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Monsieur le Président, je crois que prenant en compte tous ces aspects que nous venons d'évoquer maintenant, le délai d'ici minuit est trop court. Nous sommes déjà 22 heures. Le temps de pouvoir consulter toutes les personnes impliquées. Il y a Mme Rose, il y a M. Évariste, il y a M. Jean-Guy, il y a Mme Sylvie, il y a tout le monde qui est impliqué, M. Patrick et Fabrice. Le temps d'atteindre tout le monde qui sont dans cette sous-commission tolérance et insécurité, il ne sera pas possible de pouvoir produire une mouture finale cette nuit. Je crois que pour être réaliste, c'est demain que nous pouvons être en mesure de présenter ce document dans l'avant-midi, si tout le monde peut arriver à apporter toutes ces contributions. Sinon, nous avons déjà la mouture de base du projet que M. Raphaël nous a donné. Nous avons la mouture de base de la présentation que Mme Rose, la commission, sa thématique sur la tolérance et l'inclusivité nous a donné. Nous avons les inputs que nous venons de présenter maintenant avec ce que Mme Sylvie vient de dire tout à l'heure, qui ouvre déjà un nouveau champ. Parce que quand il faut parler de la culture de la paix, tout ce que nous avons évoqué au départ, en réalité, concourt à la réalisation de l'objectif fondamental de réaliser un monde de paix. Alors, si nous prenons tous ces éléments, nous les mettons ensemble, demain, je suis certain que nous pourrons être en mesure de présenter ce document déjà complètement réalisé. Que nos amis gouvernements prennent patience avec nous. Nous avons été pris au dépourvu et nous faisons de notre mieux pour arriver à satisfaire leurs demandes, mais logiquement parlant, je suis en train de voir qu'il ne sera pas possible de travailler d'ici minuit et finaliser un tel document, particulièrement lorsqu'il faut intégrer les aspects budgétaires, parce que le budget que notre ami Raphaël avait présenté dans le document qu'il a introduit, c'est un budget de 96 000 $ pour les 3 sous-projets, mais si nous devons élargir maintenant cette vision,
nous serons à plusieurs centaines de milliers de dollars, ce qui n'est pas possible de pouvoir terminer dans le courant de cette nuit, s'il faut inclure également les aspects budgétaires. Donnez-nous jusqu'à demain dans l'avant-midi que nous puissions terminer ce travail et que nous puissions le soumettre ensemble. Le temps pour moi de contacter tout le monde et de demander que chacun puisse finaliser l'apport qu'il a à présenter. S'il vous plaît. Merci, Président. Merci beaucoup, M. Pierre, pour cette intervention. Mais j'aimerais juste vous dire pour terminer que moi, je suis le docteur David Katalay. Je n'ai qu'une parole. Et quand je donne une parole, ma force et ma notoriété tient de la capacité de la parole, de la force de la parole qui sort de ma bouche. Parce que j'ai la force de conviction. Je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. J'ai promis aux autorités pour aujourd'hui, ce soir, et comme là, nous sommes dans le forum officiel du Zoom, alors je dois tenir ma parole pour rester dans cette rubrique-là et dans cette promesse que je donnais, parce que c'est ma parole qui est engagée. Maintenant, d'autre part, je prie pour que cette requête que vous venez de soumettre, qui est non négligeable, que Dieu fasse que les autorités puissent dormir à 23 heures, comme ça qu'ils se réveillent demain à 10 heures. Comme ça, nous, on aura le temps de finir et quand ils vont se réveiller, ils vont trouver le travail dans leur mail. Mais officiellement, moi, j'ai dit que le travail sera fini aujourd'hui avant 23 heures, avant minuit. À 23h59, on aura fini. Mais sauf que lui, il sera déjà endormi et il va ouvrir son téléphone demain à 10 heures quand il sera au bureau et c'est là qu'il verra le travail dans son ordinateur. J'ai dit et je vous remercie. Bonne soirée à tout le monde. Merci, Président. Nous allons mettre les somnifères spirituels dans leur boisson. Pour que nous soyons à mesure de présenter le travail. Tout le monde. Oui. De gomme à mettre dans leur boisson. Merci Bon, beaucoup. j'envoie mes documents déjà à M. Pierre. J'envoie quelques éléments à M. Pierre et puis bon, on va se mettre au travail. D'accord. Mettons-nous au travail. Donc, comme on s'est dit, on finit tout le travail à 23h59. Au moins, c'est enregistré. Ils savent que nous sommes restés dans nos promesses. Donc, on va terminer aujourd'hui à 23h59. Que Dieu nous garde et que Dieu exauce nos prières au nom de Jésus. Amen. 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 Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.